Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever si vous voulez bien et on va ouvrir le Saint-Livre et nous allons maintenant dans la deuxième partie, donc ce message, choisir un conjoint. Choisir un conjoint. Nous allons lire si vous voulez bien dans Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24, et nous allons relire le passage que nous avons lu dans la première partie. Verset 1er, c'est le choix, évidemment, donc de la belle Rebecca, donc, qui a été choisie pour épouser Isaac. Abraham était vieux. Abraham était vieux avant son âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant, le gérant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, une sorte d'assermentation, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, des païens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. S'il arrive que, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, son maître, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le texte sacré. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour tes choix. Nous te bénissons, Seigneur, pour le privilège d'être conduit dans tes voies. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ceux qui encore aujourd'hui désirent faire plier leur volonté à la tienne. Tu es un Dieu qui nous conduit. Et Seigneur, nous te bénissons avec nos craintes, nos tremblements. Mais ta parole nous dit que celui ou celle qui est dans la crainte est en sécurité. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions être de ces phoboménoï en grec, ce qui veut dire c'est craignant Dieu. Et nous voulons continue à te craindre, car la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, cette volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Nous voulons t'offrir nos corps en sacrifice afin d'accomplir ce culte logique et raisonnable. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer, donc, évidemment, ce que nous avons vu donc, dans la première partie. Et nous parlons, évidemment, donc, des fréquentations. Les fréquentations, donc, qui, normalement, devraient aboutir sur un mariage. Et là, nous avons dans la parole de Dieu l'exemple, donc, de Isaac, qui était en âge, à cette époque-là, d'être marié. Et donc, son père, Abraham, a envoyé son serviteur dans son propre pays, le pays d'Abraham, pour aller y trouver donc une épouse pour Isaac, son fils. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc nous avons, je dirais, un côté de cette promesse à accomplir qui est de faire de l'Éternel nos délices. Et lui, de son côté, le Seigneur promet donc de réaliser sa volonté en notre faveur. Maintenant, ce qui est intéressant lorsque deux jeunes gens se fréquentent, eh bien, ce qu'il faut absolument regarder, observer, ce sont les dispositions morales. Les dispositions morales, la moralité et les convictions spirituelles de la personne avec qui donc nous sortons ou que nous fréquentons. Et on sait ici que le serviteur d'Abraham, donc, était convaincu qu'il recevrait les directions de Dieu. Les directions de Dieu viennent lorsqu'on se met en marche
tant qu'on n'avance pas, il semble que rien ne se met en place. Lorsque nous commençons par la foi, donc à s'avancer, le Seigneur soit ferme la porte, parce que ce n'est pas sa volonté, soit laisse la porte ouverte. Et la Bible dit que Dieu est capable de fermer une porte et personne ne pourra ouvrir, et il est capable d'ouvrir une porte que personne ne peut donc fermer. Et évidemment, on sait que le serviteur s'en est allé et il est arrivé donc dans la famille, dans la région où résidait donc auparavant Abraham. Et donc le texte nous déclare donc qu'il y avait cette jeune fille qui s'est présentée au travers d'une prière qu'a fait le serviteur dans son cœur, et c'est la jeune fille qui correspondait aux demandes donc du serviteur, Rebecca. Et on voit que si le serviteur était prêt à recevoir les directions de Dieu, cependant, il était aussi prêt à tenir compte des déclarations de la jeune fille. La jeune fille, évidemment, avait son mot à dire. Évidemment, dans ce mariage-là, nous ne sommes pas chez les musulmans, voyez, où les jeunes filles n'ont rien à dire. Donc, elles sont comme obligées, absolument pas. On voit ici, dans la parole de Dieu, que le serviteur d'Abraham a tenu compte des pensées de Rebecca. Et on voit que ce serviteur a fait cette démarche avec confiance. Il a agi avec une pleine assurance. Et Dieu a conduit. Maintenant, lorsque, évidemment, deux jeunes gens considèrent, évidemment, une vie ensemble dans le mariage, évidemment, donc, le Seigneur déclare, « Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. » Ce qui veut dire que le Seigneur a son œil sur notre vie. Je t'instruirai, je te montrerai, je te conseillerai. Les conseils de Dieu, ça vaut plus que des barres en or. Les conseils du Seigneur sont merveilleux, voyez, et c'est bon justement d'être sensibilisé à la voix du Saint-Esprit. Et là, nous voyons dans Genèse 24, particulièrement, donc, nous allons lire ce qui est arrivé lorsque le serviteur est arrivé le soir, donc au soleil couchant, particulièrement donc lorsque les jeunes filles sortent pour aller faire boire les animaux. Eh bien, verset 15, Genèse 24, verset 15, le serviteur n'avait pas encore fini de parler, c'est-à-dire de parler à Dieu, voyez, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit, dans le sens connaître, d'avoir de relations sexuelles. Vous voyez, aucun homme ne l'avait connue sexuellement. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur d'Abraham courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur, bois, mon maître. » Voyez. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, et c'est ça évidemment donc que le serviteur avait demandé au Seigneur, celle qui dira « Je puiserai pour toi, mais aussi pour tes chameaux. » Et quand donc le serviteur eut achevé de boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux. » Il n'en revient pas, il est étonné, il écoute. Voyez, sa prière est en train d'être répondue à la lettre. Elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et ça, c'est un travail, un grand labeur. Des chameaux, donc, ont soif et évidemment, ça prend beaucoup, beaucoup de litres d'eau. Et donc, elle puisa pour tous les chameaux. Et nous voyons ensuite, l'homme la regardait avec étonnement, imaginez, je comprends, hein, et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit?
Et elle répondit, donc elle s'identifia, elle donna sa carte d'identité. Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nakar. Et elle lui dit encore, pour sa deuxième question, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Quand l'homme, le serviteur d'Abraham, a vu cela, l'homme s'inclina, se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde, à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon maître, de mon Seigneur Abraham. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Des choses extraordinaires. Direction de Dieu. Il y a quelque chose qui là était en train de se passer. Le Saint-Esprit était en train de conduire. Des prières étaient montées vers le ciel. Des prières silencieusement étaient en train d'être répondues sous les yeux étonnés donc du prieur, de celui qui avait demandé, du serviteur donc d'Abraham. Quelque chose de merveilleux. Et donc dès le premier contact, il y a eu deux questions. Deux questions. Moi, j'aime aller dans ces domaines-là, et je pense que tout le monde aime les histoires d'amour, voyez, amen, et nous aimons les histoires d'amour de la parole de Dieu, amen, gloire au Seigneur. Et là, particulièrement, donc, il y a deux questions qui sont posées à la jeune fille. Et je crois évidemment que la question est une question d'identification. De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. De qui es-tu la fille? Voyez? Et je pense que tout prétendant au mariage, eh bien, doit savoir, se doit de savoir l'identité, la marche de la personne qu'il fréquente, sa marche sociale, intellectuelle, spirituelle de son futur. Il faut savoir, il n'y a pas pire à faire que d'apprendre des surprises après le mariage. Des choses qui n'ont pas été dites, voyez, avant de se marier. C'est arrivé dans l'église chrétienne où il y avait une jeune fille de pasteur, qui s'est mariée avec quelqu'un, et tout a été très très bien, jusqu'au jour, dans le mariage, très peu de temps plus tard, la jeune fille apprend que le jeune homme a déjà une autre épouse dans un autre pays, à Haïti. Voyez, ça c'est quelque chose d'inimaginable et ça a été la rupture, donc ça a été terrible évidemment donc d'apprendre des choses. Mais le jeune homme a caché cela. Imaginez le cœur brisé de cette jeune fille de pasteur, bien intentionnée, qui était en amour avec ce jeune homme, mais lui n'a rien dit donc sur ce qui se passait dans un autre pays. Donc aujourd'hui évidemment, je pense que la question qui a été posée ici à Rebecca, de qui es-tu la fille? C'est quoi ton arrière-plan? C'est là qu'il ne faut pas uniquement se regarder dans le blanc des yeux, je t'aime, je t'aime. Il faut poser des questions, il faut savoir, il y a de l'information à récupérer, donc de savoir la vérité. Il faut s'informer, donc avec tact, évidemment, mais donc il faut se parler sur les goûts différents, les intentions, donc de l'un et de l'autre, les inclinations de l'un et de l'autre, et insister, s'il le faut, sur certains projets d'avenir. Voyez, est-ce que tu veux des enfants? Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient, ils ne veulent pas d'enfants. Voyez, et c'est bon d'en parler, évidemment, donc, avant, et évidemment, donc, de parler de ces domaines. Ne rien négliger qui, plus tard, si il y a des choses qui ne sont pas sues, pourraient compromettre même l'avenir des enfants. Ouais, c'est très important, donc, de qui es-tu la fille? Tu viens d'où? Voyez, c'est quoi ton arrière-plan? C'est qui tes parents? Voyez, tu es né à quel endroit? C'est bon de savoir ces choses-là. Et la deuxième question que le serviteur a posée donc à Rebecca elle-même, y a-t-il chez toi et dans ta maison de la place pour passer la nuit? C'est la deuxième question que donc le serviteur. On pourrait dire une question anodine, je dirais de peu d'importance, au contraire, très important. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu nous dit, et dit, je dirais aux deux jeunes gens, la même chose. As-tu une place pour moi dans ton cœur?
as-tu une place pour moi? Est-ce que je peux venir chez toi? Es-tu vraiment sauvé? Est-ce que vraiment ta vie correspond avec la parole de Dieu? As-tu une place pour moi dans ton futur foyer? Dieu pose ce genre de questions. C'est très important. Est-ce que je peux prendre ta destinée entre mes mains? Est-ce que tu es prêt, donc, à te laisser forger, former, mouler, selon, donc, ma volonté et le plan que j'ai pour ta propre vie? Alors, évidemment, c'est d'une très grande importance pour ceux qui envisagent le mariage, qui veulent fonder un foyer, élever des enfants, et je dis de façon chrétienne. De façon chrétienne. Les foyers dans lesquels on respire la joie, on respire la satisfaction. Généralement, vous aurez dans ces foyers-là une atmosphère de repos, une atmosphère de paix, une atmosphère de joie même. Et dans d'autres foyers, et vous le ressentez quand vous entrez parfois dans certaines maisons, c'est tense. C'est froid, c'est glacial, il y a quelque chose qui se passe, c'est spirituel, voyez, mais le chrétien ressent évidemment donc toutes ces choses-là. Alors, quand on se fréquente, évidemment, donc, il ne faut rien laisser au hasard, il faut se parler. Il faut évidemment donc se parler. Il faut poser des questions précises, des questions claires, voyez, et obtenir des réponses sans équivoque, des réponses claires. Voyez, c'est très important donc de savoir qui est cette jeune fille, qui est ce jeune homme, d'où il vient, est-ce que tu as déjà été marié, voyez, est-ce qu'ainsi de suite, voyez, est-ce que tu as des enfants quelque part dans le monde, voyez, ça c'est des choses parfois que certains passent sous silence, et ainsi de suite. Donc, il faut, dans le monde dans lequel nous vivons, voyez, vous pouvez sortir avec une jeune fille et vous pouvez aujourd'hui poser la question, est-ce que tu es vraiment une jeune fille? Ça peut être un garçon qui a été changé en fille. Aujourd'hui, il y a toutes sortes, évidemment, donc, de choses. Et ça m'est arrivé, moi, dans mon bureau, où donc, on avait appris quelque chose, où c'était, donc, on avait un cas semblable, et on a arrêté, évidemment, toute la chose. Mais la dame qui était là, c'était un ancien homme, voyez. C'est un ancien homme. Et ça, c'est terrible, évidemment. Donc, aujourd'hui, dans l'époque tellement pourrie et sale dans laquelle nous sommes, il faut prendre son temps, jamais agir, je dirais, de façon donc rapide. On sait dans Proverbes chapitre 8, verset 7, la sagesse parle. Et c'est merveilleux ce qui est dit ici. On va le lire, si vous voulez bien, dans Proverbes chapitre 8, verset 7. Proverbes chapitre 8. Verset 7, il est dit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires. C'est clair dans la parole. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Mais elles sont toutes floues pour celui qui est insensé. Vous voyez, c'est le contraire. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science dans le sens de connaissance de Dieu. Amen. Donc, rien de faux. Voyez, c'est clair. Voyez, les choses de Dieu sont droites. Et la Bible nous dit une chose particulière, et ça s'applique très bien au mariage. Ne vous placez pas, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, chrétienne, eh bien, il faut qu'à vos côtés, vous ayez un chrétien avec qui vous pourrez prier, pleurer ensemble, élever vos enfants ensemble, futurs, et ainsi de suite. Absolument. Et ensuite, il faut savoir quelle sorte de chrétien c'est.
Aujourd'hui, si vous allez sur le net, voyez, chrétien, ça peut être un catholique, ça peut être un protestant complètement mort, ça peut être toutes sortes de choses, voyez. Alors aujourd'hui, le mot chrétien, il faut poser des questions. Es-tu né de nouveau? Quand ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Quelle église as-tu fréquenté dans le passé? Est-ce que tu as été baptisé dans l'eau? Est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit avec le parler entre langues? Et ces choses semblables. Il faut discuter, il faut parler, évidemment, donc, de toutes sortes de sujets avant, après, évidemment. Donc, il y a les liens du mariage. Et la Bible dit très bien, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On va le lire, si vous voulez, dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, et au verset 14. C'est très clair. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Un infidèle, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Dans le mot fidèle, il y a le mot foi. Un infidèle n'a pas la foi biblique. Voyez? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un joug étranger. Car quel rapport, donc quelle connexion, y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun ensemble, voyez, entre la lumière et les ténèbres? Vous vous mariez avec un fils de Satan ou avec une fille du diable, vous avez des problèmes dès le départ. Voyez, la lumière ne marche pas avec les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est Satan, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc la Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. C'est mieux de vous séparer avant de vous marier que de vous séparer après être marié. Amen. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Maintenant, une jeune fille croyante, eh bien, une jeune fille croyante ne devrait jamais confier sa vie à un homme qui n'a pas de solide conviction chrétienne. Jamais. On parle ici à des chrétiens, des véritables chrétiens ou chrétiennes. Voyez, une jeune fille chrétienne ne devrait jamais abandonner sa vie, confier sa vie à un jeune homme qui n'a pas de solide conviction chrétienne. Voyez. Et c'est là où il faut vraiment poser des questions, la Bible dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On ne parle pas ici de démons, on parle des esprits humains, des pensées qui sont dans la tête de ces gens-là. On éprouve comme en posant des questions. Qu'est-ce que tu penses du concubinage? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Il faut évidemment éprouver donc et poser des questions je dirais qui en valent la peine. Donc, et le jeune homme croyant ne devrait jamais lier sa vie à celle d'une jeune fille qui n'a jamais été saisie par le Seigneur Jésus. Il faut avoir été saisi par le Seigneur. Et ensuite, à ce moment-là, on peut marcher donc ensemble. Et là, c'est Salomon qui parle d'un fait qu'il a vécu lui-même, il a observé, il a regardé, il avait la sagesse de Dieu. Donc, et particulièrement, il m'a dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder les choses, à chercher la sagesse et la raison des choses. Pourquoi? La raison des choses. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Donc, il calcule tout ça et il arrive à un résultat. Et pour être certain que le résultat est vrai. Et il dit, j'ai trouvé, qu'as-tu trouvé Salomon? J'ai trouvé plus amer que la mort. Plus amer que la mort. La mort, c'est amer. Il n'y a personne qui se réjouit de la mort d'un bien-aimé ou qui, généralement, c'est des pleurs, c'est une tristesse, c'est une séparation. Et Salomon a trouvé quelque chose qui est plus amer. On parle d'amertume, on parle de goût vinaigre, voyez, plus amer que la mort, la femme. Quelle femme? Il le dit. La femme dont le cœur est un piège. La femme dont le cœur est une trappe. Et dont les mains sont des liens. Celui
qui est agréable à Dieu lui échappe. Il s'enfuit. Mais le pécheur est pris par elle. Voilà le résultat d'un homme sage de l'Antiquité. Et ça n'a pas changé. Que de femmes pièges, que de femmes souricières, qui ont fait pleurer, je dirais, à mouiller des oreillers, je dirais, des jeunes gens, parce que c'était des mauvaises femmes. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas qu'une jeune fille vienne à l'église, ou qu'un jeune homme vienne à l'église. On dit, oh, il n'y a pas de problème, viens à l'église. Non. Il peut venir à l'église pour te séduire. Ils sont capables de venir pendant des mois même. Et c'est pendant ce temps-là, justement, où il faut ne jamais rien précipiter. Parce qu'il se pourrait qu'une fois qu'il t'a eu, alors à ce moment-là, la Bible, Jésus, les réunions, et ainsi de suite, il ne veut rien savoir. C'est arrivé des milliers de fois à beaucoup de jeunes gens. Et c'est terrible. C'est la raison pour laquelle il faut le savoir avant. Donc, s'il y a un malaise, il est bon de consulter un bon pasteur, un pasteur sage, voyez. Ne forcez rien dans une situation qui n'est pas encore véritablement mûrie. Si le fruit n'est pas mûr, laissez-le mûrir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le vôtre, mais donc il faut laisser voir le déroulement des choses, être dans la prière, être dans la crainte de Dieu. Il y a un verset, je me rappelle, quand j'étais dans les fréquentations de ma future épouse, ce verset, j'étais jeune pasteur, mais j'étais dans la crainte de Dieu, et il y avait un verset qui m'a toujours frappé et qui m'a protégé. Ça dit, celui qui est dans la crainte de s'engager est en sécurité. Dans le livre des Proverbes. Celui qui craint de s'engager. Celui qui vit dans la crainte de Dieu, c'est merveilleux. Parce que la crainte de Dieu, voyez, c'est ça qui nous protège. Voyez, celui qui craint de s'engager est en sécurité. Il y a une sécurité qui nous vient, cette crainte qui vient de la part du Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donc pour partir, je dirais, dans la vie à deux, eh bien, il faut avoir absolument un terrain net. Un terrain net, inébranlable. Un terrain solide. Si vous avez eu des fréquentations avec d'autres personnes auparavant et que vous avez un paquet, je dirais, de emails ou de photos, vous devez détruire tout cela. Il faut mettre ça sur delete. Tout. Voyez? Pourquoi? Parce que si vous aimez vraiment la vôtre, eh bien, vous ne pouvez pas avoir deux amours. Et le jour où ça ira mal avec votre épouse, et vous allez regarder, peut-être avec l'autre, ça aurait été mieux. Non, non, non. Vous allez couper les ponts avec donc les sorties ou les fréquentations que vous avez eues auparavant. Il faut que ça soit net avec celui ou celle que vous aimez maintenant. Amen. Maintenant, dans Genèse 24, il y a un sens prophétique dans ce passage particulièrement. On parle d'Abraham, donc qui est le père. On a un fils, on a un serviteur et on a une épouse, une future épouse, une jeune fille. Le père, prophétiquement, le père, eh bien, c'est Abraham. Il représente Dieu le Père. Il y a le fils qui s'appelle Isaac et il représente Jésus-Christ. Il y a le serviteur qui porte le nom d'Éléazar et qui représente le Saint-Esprit qui va dans le monde pour chercher une épouse pour le fils du Père. Vous venez de piger? Amen. L'Église de Dieu. Nous sommes la Rebecca. Alléluia. Et il y a un serviteur envoyé par le Père qui s'appelle le Saint-Esprit pour nous amener un jour dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Isaac, lui que vous aimez sans l'avoir vu, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Alléluia. L'Église, c'est la Rebecca. C'est nous. C'est la future épouse, voyez. Et non, Rebecca, si on regarde dans l'histoire, elle a été prête à renoncer à elle-même.
Et la première chose que la vie chrétienne nous apporte, évidemment, c'est un renoncement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Rebecca a dû renoncer à elle-même. Elle a dû renoncer à ses liens, je dirais, les plus légitimes. Dire au revoir à papa, à maman, à ses frères, à ses sœurs, pour répondre à l'appel de ce serviteur. Oui. Il a dû renoncer aussi à ses biens qu'elle aurait pu avoir, des terres, des troupeaux, voyez, une patrie. Elle a dû s'expatrier pour aller avec le serviteur à la rencontre de celui qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle aimait déjà dans son cœur au travers du voyage. Pourquoi? Parce que le serviteur devait lui parler continuellement de Isaac pour la réconforter. Et dans le voyage, nous qui sommes partis dans le voyage, nous avons ce serviteur envoyé par le Père, le Saint-Esprit, qui s'appelle le Consolateur, le Paraclétos, celui qui vient à côté de nous, à côté de notre chameau, quand c'est dur, quand c'est le désert, quand les rayons frappent, quand on ne sait plus où on en est, est-ce qu'on va y arriver? Je ne l'ai jamais vu, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il ne me raconte pas des bobards, le serviteur? Est-ce qu'il ne me raconte pas des mensonges? Quand le diable vient, quand il lance ses flèches de doute, et ainsi de suite, le serviteur était toujours là pour dire Rebecca. Isaac, il est comme ceci. Isaac, c'est le fils du Père. Je le connais, je peux t'en parler. Il ne te décevra pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'image est fantastique. On pourrait en parler, alléluia, pendant le reste de notre vie sur la terre. L'histoire entre le Père, le Fils, le serviteur et l'épouse, l'Église qui s'est préparée à la rencontre fulgureuse, non pas dans les champs de la terre, mais sur les nuées dans la gloire, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Et le serviteur a posé la question à la jeune fille, à la belle jeune fille Rebecca. Veux-tu venir? Amen. Et dans sa famille, on lui a posé la question. Veux-tu aller avec cet homme? Veux-tu être conduit? Imaginez la foi qu'elle a dû avoir. Elle a dû croire. Voyez. Et ce que le serviteur déclarait. Elle s'en allait vers un mariage. Elle n'avait jamais vu son futur mari. Vous voyez? Et nous, c'est un peu la même chose. Nous ne l'avons jamais vu, mais nous le savons. Alléluia. Le Saint-Esprit dans notre cœur nous raconte des choses merveilleuses. Chaque jour, il nous parle de ce pays de gloire. Il nous parle de ce Père merveilleux, notre Abraham céleste. Il nous parle de ce Fils, amen, qui nous attend, qui nous aime, alléluia, avec lequel il veut passer notre vie pour l'éternité ensemble. Alléluia. Il nous dit que nous allons à un mariage, le mariage des noces de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Veux-tu aller avec cet homme? Veux-tu aller avec cet homme? Et là, en un seul mot, la jeune fille a dit, j'irai. Bravo, Rebecca. J'irai. Elle doit tout quitter, sa vieille vie, ces collines, je dirais, auxquelles elle est habituée, ses troupeaux, et là, elle s'en va dans un contexte totalement différent, à des centaines et des centaines de kilomètres loin de chez elle. J'irai. Alléluia. La plus belle entrée dans la vie à deux, dans la vie de mariage, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est de la voir dans notre cœur, de lui dire oui, je veux aller. Oui, je veux marcher avec Jésus. Oui, je veux le rencontrer un jour. Oui, je crois tout ce qu'il a fait pour moi à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Et donc, au travers, elle est partie, et au travers du texte, c'est un grand chapitre. Chapitre 24, ça a 67 versets, imaginez. Juste l'histoire, donc, de Rebecca et d'Isaac. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Regardez comment c'est beau à la fin. Alléluia. Verset 61. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et suivirent donc le serviteur d'Abraham. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Acaï-Roi,
et il habitait dans le pays du Midi, au sud. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Alléluia. C'est un homme de Dieu, c'est un homme qui aime le Seigneur. Il sort un soir au coucher du soleil, au crépuscule, pour méditer, pour penser au Seigneur, pour penser à sa future épouse qui un jour va arriver. Il leva les yeux ce soir-là et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. La caravane arrivait. Rebecca leva aussi les yeux. Vous vous rendez compte, les regards qui se croisent. Et quand nous allons arriver dans la gloire, alléluia, alléluia, un certain soir, amen, au coucher du soleil sur la planète Terre, la nuit sera quasiment arrivée sur la Terre. Alléluia. Un jour, nous allons nous aussi regarder et voir celui que nous n'avons jamais vu, mais que nous avons aimé, que nous avons loué et que nous avons attendu, sur lequel nous avons langui et nous avons pleuré sur lui. Nous avons demandé son aide sur la terre. Et nos regards, oh mes amis, vont se croiser. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Elle descendit de son chameau. Et elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Alléluia. Qui vient dans les champs à notre rencontre. Rebecca est allée à la rencontre du bien-aimé, et le bien-aimé ce soir-là était aussi allé à la rencontre de la bien-aimée. Alléluia. Rappelez-vous les vierges dans Matthieu 25, allaient à sa rencontre. Celles qui étaient prêtes, pof, y allèrent. Et les autres avaient la lampe, aucune huile, aucune lumière. Hey, prêtez-nous de l'huile, nos lampes s'éteignent. Allez payer le prix. Allez chez les marchands. Nous avons payé le prix pour l'huile. Le salut, c'est gratuit. Mais l'huile, c'est payant. Il faut la payer. Cette onction de Dieu. Cette onction de grâce. Cette onction de puissance. Il faut chercher le Seigneur avant que les autres soient levés le matin. Il faut le chercher le soir, dans la journée, pendant que les autres pataugent dans les poubelles et les choses de ce monde. Il faut que toi, tu sois à ton affaire dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut y être. Il faut cette onction sur notre vie. Cette onction est très importante. Dans les temps anciens, il y avait le pugilat. Et dans la lutte gréco-romaine, les lutteurs, donc, se faisaient oindre le corps, voyez, avec de l'huile. Comme ça, l'opposant, ça glissait. Ah ouais. C'est bien plus dur. Est-ce que vous avez cette onction sur votre vie qui vous garde comme imprenable? Satan voudrait mettre la main sur vous, mais tout glisse. Alléluia. L'onction est là. Vous êtes plus que vainqueur dans la bataille spirituelle. On a besoin, amen. Et la Bible dit, vous avez tous reçu de l'onction de Dieu. Amen. Nous l'avons, nous avons besoin de l'entretenir, d'aller chercher notre huile, de payer le prix pour aller la chercher. Amen. Dans la prière, dans l'intercession, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu donne son onction, son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Chers amis, il est dit que ce soir-là, alléluia, ils se sont rencontrés. Et finalement, de fil en aiguille, la belle histoire, j'aime bien les histoires qui se terminent bien. Amen. Alléluia. Et là, ça se termine bien. J'aime ça. 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Amen. Et ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Lorsqu'il y a eu un deuil dans la famille, cette nouvelle, je dirais, jeune fille qui arrive a été une consolation merveilleuse pour Isaac. Il l'a aimé. Marie, aimez vos femmes. Est-ce qu'on a besoin de le dire? Oui. On a besoin de le dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident. Amen. Et on a besoin, aimez vos femmes. Ne vous aigrissez pas contre elles. Non, 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 non. Aimez-les. Amen. Rappelez-vous toujours le jour, vous êtes entré dans l'église, vous l'avez regardé, vos yeux sont croisés.
les yeux de colombe, les yeux d'amour. Amen. C'est encore là. Amen. Le corps a un peu vieilli. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais ce cœur, amen, doit toujours rester vivant et plein de charme et plein d'amour. Amen. C'est un honneur et une dignité, je dirais, de vous conserver pur. C'est très important. Parce qu'on vit dans un monde impur. Tout autour de nous, voyez, l'idée actuelle, la moralité descend de plus en plus, c'est quand tu es prêt, voyez, vous aimez, quand tu es prêt, allez tous les deux dans le même lit, tout ça, prenez un condo, tout ça, un appartement, ça c'est abominable. Voyez. No way, pas question dans l'Église de Dieu. Pas cela. Nous avons d'autres standards, voyez. Nous ne marchons pas au son du tambour du diable, nous marchons selon la parole du Seigneur. Restez propre, restez pur, voyez. C'est un honneur, c'est une dignité de vous conserver purs l'un pour l'autre jusqu'au jour du mariage. Le Saint-Esprit se fait serviteur et il proclame à tous, car Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils sur la croix du Calvaire. Amen. Donc établissez votre foyer sur ce fondement. C'est un roc solide. Un roc solide. Quand viendront les tempêtes, quand viendront les secousses, quand l'ennemi viendra avec un bélier pour essayer de tout détruire votre foyer, parce que votre fondation invisible mais réelle aura été fondée sur la parole de Dieu et l'amour de Christ, alors la maison résistera. La maison du fou est bâtie sur du sable. Raison pour laquelle nous voyons tellement de divorces aujourd'hui, hein, parce qu'ils ne croient plus dans la parole du Seigneur. Observez, vous voyez, le respect que vous vous devez mutuellement. Les fiançailles sont un temps de discipline. Le temps des fréquentations, c'est un temps de discipline et ça amènera la bénédiction. C'est Dieu qui vous met à l'épreuve, jeunes gens, dans le temps donc des fréquentations. Et le mariage sera une union définitive que Dieu va sanctionner, approuver et va bénir. La Bible dit que Anne, dans la parole de Dieu, était une vieille femme qui habitait à Jérusalem. Et cette femme-là, donc, servait Dieu. Elle était âgée, elle avait plus de 80 ans. Il est dit qu'elle avait vécu 7 ans. Notez bien chaque mot de la Bible. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Son mari, ça veut dire qu'elle était mariée, voyez, par son ami, voyez, son mari. Et depuis quand? Depuis sa virginité. Donc, cette femme-là était entrée jeune fille dans le mariage, vierge. Et c'est tel quel que la Bible donc nous l'enseigne. Elle avait vécu 7 ans, donc simplement 7 petites années avec son mari, donc, et elle était restée veuve. Elle aurait pu se remarier, mais elle était restée veuve. Elle était âgée, donc, de 84 ans. Et nous voyons donc les principes de Dieu. Cette jeune fille qui, au début de sa vie, s'était mariée vierge, ayant la crainte de Dieu, et maintenant était âgée de 84 ans, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et elle a reconnu le bébé Jésus comme étant le Messie. Discernement. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu vous donnera du discernement. La désobéissance va rendre les choses toutes floues. Vous n'y verrez plus rien. Donc, il est important de suivre, évidemment, ce que Dieu nous demande. Évidemment, le temps des fréquentations est une partie, je dirais, d'un exercice spirituel. Ça fait partie, donc, de notre expérience spirituelle. Et on va dire, pasteur, c'est bien beau, mais pour Adam, lui, c'était très facile de choisir son épouse. Oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a présenté une. Il a dit, c'est elle. Il l'a vue, il dit, oh oui. Oui. Donc, pas dur, pas difficile. À Adam, évidemment, donc, de choisir. Il n'y en avait pas d'autre. Voyez? Pas dur pour choisir sa femme. Mais nous ne sommes pas si limités que cela. Voyez? Et évidemment, donc, il y a plusieurs possibilités qui peuvent se présenter. Mais pendant la période des fréquentations, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de pièges pour nos jeunes gens. Et les jours des fréquentations peuvent être des jours très heureux, voyez, enthousiasmants, si on cherche la direction du Seigneur dans cela. Mais Satan est là.
Satan est guette. Et Satan est prêt à conduire ces jeunes gens-là vers le péché et à briser leur vie dès le départ. Voyez, il veut les amener comme les autres dans le concubinage. Voyez, ça c'est la misère. C'est la misère. Il n'y a aucune responsabilité. Et particulièrement, donc, la Bible dit que de remettre notre vie entre les mains du Seigneur, on peut avoir des projets, mais ce sont les projets du Seigneur qui se réalisent. C'est ce que Dieu déclare qui vont se réaliser. On va le lire, si vous voulez bien, dans Proverbe 16. Proverbe 16. Proverbe chapitre 16, verset 1er. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. On a souvent dit d'une autre manière, l'homme propose et Dieu dispose. Amen, c'est ça. Nous l'avons là ici. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse, voyez, qui soupèse les esprits, c'est l'Éternel. Verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Verset 33, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Amen. Finalement, il faut que ce soit Dieu, amen, qui approuve évidemment nos projets. N'oubliez pas que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Paul le dit aux Corinthiens. Savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Donc nous devons garder nos cœurs et nos corps propres pour que Dieu y fasse son habitation. Voyez? Et il est totalement illogique, insensé d'avoir des vies sales, des vies impures et s'attendre à ce qu'un Dieu saint, à ce qu'un Dieu 3 fois saint et juste habite dans nos cœurs. Vivre des vies sales et avoir l'approbation de Dieu, c'est impossible. Voyez, la Bible déclare qu'on ne peut pas, pratiquer, vivre dans le péché et être un chrétien, une chrétienne, et avoir un Dieu saint qui réside dans nos cœurs. C'est impossible, c'est impossible. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint, donc, et c'est ce que vous êtes. Paul va dire à Timothée, un jeune homme, fuis les passions de la jeunesse. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Regardez la jeunesse autour de nous. C'est ça. C'est l'impureté, la saleté, les passions. Fuis, va-t'en. Voyez. Dans 1 Corinthiens 6, il est dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui se livre, qui s'abandonne à l'impudicité sexuelle, pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, versets 18 et 20. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui, aucun. Donc on ne peut pas argumenter avec les Écritures, c'est clair, c'est net, voyez. Si vous suivez la convoitise de votre chair, ça sera la mort spirituelle. Comment le jeune homme, la jeune fille, rendra-t-elle pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si on veut un sentier propre et pur, il faut absolument serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. On ne peut pas pratiquer ouvertement le péché et en même temps proclamer le salut, proclamer être chrétien, je suis sauvé, ainsi de suite. Non, non, non. Fuyez l'impudicité. Ce qui blesse votre vie spirituelle, c'est le péché. Ce qui blesse votre conscience est très dangereux. Et la Bible nous dit que certaines personnes ont fait naufrage, ont coulé, ont fait naufrage par rapport à la foi à cause d'une mauvaise conscience. On a un moniteur à l'intérieur qui fonctionne, ça marche. Et si je me fous complètement de ma conscience, si je marche sur ma conscience, je suis en très grand danger. Et je peux faire naufrage. C'est arrivé à des milliers de personnes. Voyez. Donc, si nous ne pouvons pas demander à Dieu de bénir la chose, c'est mauvais. C'est très mauvais. Si je ne peux pas demander au Seigneur, dans ma prière, voyez, de bénir mon projet, cette chose-là, alors c'est certain que ça ne plaît pas à Dieu. Vous connaissez les deux jeunes gens
qui était un jour dans la chambre du garçon. Et ils s'aimaient, ils se fréquentaient. Et soudain, l'un des deux a dit, c'est merveilleux, on s'aime. Pourquoi on n'aurait pas une relation sexuelle ensemble avant le mariage? S'il n'y a personne qui vient frapper à la porte d'ici 10 minutes, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et personne n'est venu frapper à la porte. Et ces deux jeunes gens ont pleuré amèrement. 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 J'ai eu dernièrement un coup de téléphone de l'Europe. C'était une jeune fille qui commençait à fréquenter un jeune homme. Et au bout de 2-3 mois, c'était exactement ce qui est arrivé. Elle dit, pasteur, que je regrette, que je regrette, que je regrette. Chers amis, si c'était de Dieu, il y aurait de la joie et de la paix. Mais il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Ce que Dieu veut, quelle est la volonté de Dieu? On va le lire, si vous voulez bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Même 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut. Ah, donc là on a la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder, ou encore on pourrait dire contrôler, voyez, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer, vous abandonner à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ici on nous dit particulièrement de savoir contrôler notre corps. Ce corps, il a des désirs. Et dans le monde, c'est le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Dans le monde, on nous dit, écoute ton corps. Et la Bible me dit le contraire. N'écoute pas les convoitises de ton corps. Le pire qui est en train d'arriver, puisque nous vivons à la fin des temps, que la génération dans laquelle nous sommes est égoïste, c'est des gens qui vivent séparément, chacun dans leur appartement, et quand ils ont envie d'une relation sexuelle, là, ils se rencontrent. C'est abominable. C'est le sommet, je dirais, de l'impudicité, de l'égoïsme total et complet. Fuyez l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nos corps, nos esprits, nos âmes appartiennent à Dieu. Et vous avez entendu dans le mouvement féministe, mon corps m'appartient, mon corps est à moi. Non, 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 non. Ce corps que Dieu nous a prêté, nous en sommes simplement des locataires. Nous vivons à l'intérieur. Un jour, nous quitterons, nous devons rendre compte de notre location. La Bible parle de la beauté d'un esprit pur et incorruptible. La beauté d'un esprit pur et incorruptible. La Bible aussi emploie l'expression la beauté de la sainteté. La beauté de la sainteté. C'est merveilleux, la pureté. Une jeune fille propre, une jeune fille pure, un jeune homme propre, c'est merveilleux. C'est beau. C'est beau. Chers amis, nos pratiques dans les fréquentations peuvent bâtir, détruire ou renverser nos vies spirituelles. C'est très important. Donc, ne pas laisser nos vies spirituelles dans le tiroir le vendredi, le samedi en fin de semaine, et ensuite le dimanche matin, on les ressort dans l'église. Oh non, 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 non. On ne peut pas avoir deux sortes de standards différents pour chaque division de notre vie. Jamais. On ne peut pas avoir un set, je dirais, de conduite pour notre vie en business, ensuite un autre genre de vie pour la vie sociale, ensuite un autre genre pour la maison et un autre genre pour l'église. Jamais. Non. Notre vie entière et totale, voyez, doit être gouvernée par les mêmes principes de la Bible. Attention, les fréquentations sont une partie
de notre vie spirituelle, et cela doit être dirigé par des idéaux chrétiens. Amen. Très élevés, très élevés. Et ensuite, vous serez heureux. Quand vous retournerez dans le mariage, vous serez heureux d'avoir eu des très belles fréquentations et de vous être gardé jusqu'à la fin. Amen. Alors, que Dieu nous aide et que Dieu bénisse nos jeunes gens dans leur fréquentation. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Et combien nos cœurs, Seigneur, sont touchés par ta grâce et par ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour nos jeunes gens qui, de par le grand monde, dans le monde entier, ont besoin d'entendre, ont besoin de connaître, de savoir ce que ta parole demande, réclame, pour que nous soyons heureux. Ta Bible nous dit dans Deutéronome, Seigneur, tu feras ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Aide-nous, Seigneur, tous jusqu'à la fin, à suivre tes préceptes et à te bénir, à te servir avec joie. Au nom de Jésus, garde sur nous cette onction puissante qui nous empêche de fléchir, Seigneur, et qui empêche l'ennemi de nous saisir. Au nom puissant du Sauveur Jésus, Amen. Et tout le